Je veux demeurer où tu es, rester toujours dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Conduis-moi plus près de toi. Je veux demeurer près de toi. Rester dans ta présence, manger à ta table, environner des tables, dans ta présence, rester toujours plus près de toi. Toujours près de toi. Toujours près de toi, mon Dieu. Seigneur, dans ta présence, sois quelqu'un de fort. Dans ta présence, même s'il y a de maladies, nous sommes guéris. Dans ta présence, quand nous nous posons des questions, des réponses surgissent. Dans ta présence, quand nous avons des problèmes, des solutions surgissent. Ce matin, nous te couronnons comme étant roi de gloire. Tu connais le cœur de tes enfants. Ça fait un bout de temps que nous parlons de toi, Saint-Esprit. Tu m'as appris, Saint-Esprit, quelque chose dans mon parcours ministériel. Lorsque tu nous pousses à parler de toi, c'est parce que tu veux te manifester et te montrer, nous donner de nouvelles expériences avec toi. Ne nous laisse pas parler de toi en vain. Mais nous voulons que ce que nous disons, ce que nous annonçons, puisse avoir un impact, parvienne à amener la véritable cultivation spirituelle dans les vies de tes enfants. Cher Saint-Esprit, notre Seigneur Jésus, t'a laissé sur l'église. Et nous a rassuré que tu ne nous abandonneras pas. Tu seras toujours avec nous jusqu'à la fin du temps. Nous vivons sur la terre, il y a beaucoup de problèmes. Mais sans toi, Saint-Esprit, nous serons toujours des victimes. Nous serons toujours de pouvoir et nos ennemis. Mais si toi, Saint-Esprit, tu es avec nous, au lieu de pleurer, nous allons témoigner. Au lieu de se lamenter, nous allons annoncer la gloire de notre Seigneur. Et tout ce que tu fais, tu le fais pour la gloire de notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je crois que depuis le mois de janvier, tangu kazi mwezi ya kwanza ya on a une mission entrée dans le mois dans l'année 2026. kabla tuingie mwaka mpya hiyo tuko nayo, Nous sommes
sababu tulielewa Roho Mtakatifu pekee anaweza kupeleka uwepo ya Mungu na kufika mashamba ya maisha yetu. Nous allons parler beaucoup plus sur le partenariat avec le Saint-Esprit. Tulisema zaidi uhusiano pamoja na Roho Mtakatifu. Et ceux-là qui ont les soucis de marcher, de s'aligner en partenariat avec le Saint-Esprit, ils sont en train de suivre ces enseignements, de mettre en pratique, et je crois bien qu'ils verront la main de Dieu, les prodiges de Dieu dans leur vie. Na wale wanahitaji kutembea pamoja na Roho Mtakatifu weko napata mafundisho na mimi naamini wataona utukufu wa Mungu maisha yao. Je le crois sincèrement qu'ils verront la gloire de Dieu dans leur vie. Naamini ya kwamba wataona utukufu ya Mungu maisha yao. Parce que ce que vous devrez savoir, Sababu ile mnapasha kujua, nous sommes sur la terre tuko pa udongo, où ce sont les esprits qui dominent. huku ni maroho yanatawala. Et notre Dieu a connaissance des causes. Na Mungu wetu mkutambua hiyo. Il n'a pas voulu nous laisser sous l'influence des esprits, mais il nous a donné un esprit supérieur qui pourra accompagner son église jusqu'à la fin du temps. Hakupendi kutuacha chini ya uongozaji wa mapepo, alipenda kutupatia roho ile itaongoza kabisa mpaka na hadi mwisho. Alléluia. Nous avions parlé, il y a des serviteurs, des orateurs et orateurs qui sont passés du haut de cette chair pour annoncer les avantages du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Na watumishi wa Mungu walipita hapa juu ya kupasha ile na stahili juu ya kupata Roho Mtakatifu maisha. Non pas seulement les orateurs visiteurs, mais aussi même les orateurs de la maison, ils nous ont parlé du Saint-Esprit. C'est-à-dire, le but de ces thèmes durant cette année, c'est que tout un chacun parvienne à témoigner l'importance et l'avantage du Saint-Esprit dans sa vie. Aina tubaija hata wakati balipelekea ile naelekea Roho Mtakatifu. Shabani kila mmoja atembee na apate Roho Mtakatifu pamoja naye. Mama Josephine Mubaka. Je ne vous vois pas ces derniers temps. Unacha matabia yako mzuri kwa nini? Alors nous étions en train de parler sur les dimensions incompréhensibles, je peux dire encore les dimensions incomprises du Saint-Esprit, nécessaires pour une bonne éducation. Tulikuwa nasemezea ile matua shukreuka ya Roho Mtakatifu ile nastahili maisha mtoto ya Mungu. Et vous devez savoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, Na mnapasha kujua watoto wa Mungu, il y a certaines dimensions du Saint-Esprit lorsque vous ne les repérez pas, lorsque Dieu ne vous fait pas grâce de les reconnaître ou de les connaître dans votre vie, il vous sera difficile de vivre les avantages de cette dimension. na mnapasha kuelewa zaidi mtoto wa Mungu, mapendo katika Bwana. Kama mjue matua ingine ya Roho Mtakatifu, itakuwa ngumu sana mjue matua ya Parce que Mungu. ce que vous devez savoir, Ile mnapasha kujua, ce que vous ne connaissez pas, il ne serez jamais jugé. hamwezi kuipata ile kitu. Mais ce que vous connaissez, Ile wewe unajua, vous serez béni. mtaipokea. Voilà que la Bible dit. Ndio maana Biblia inasema Mon peuple périt par manque de connaissance. iko na bondia ni kushinda ufahamu. Lorsque nous ignorons certaines choses ou certaines dimensions du Saint-Esprit, Tukibeula vitu vingine na matua ya Roho Mtakatifu, il nous sera difficile de pénétrer, de bénéficier certaines de ces dimensions dans votre vie. itakuwa ngumu upate matua ingine ya Roho Mtakatifu maisha yako. Alléluia. Le Saint-Esprit a des dimensions incomprises sur la terre. Roho Mtakatifu ana matua shukreuka hapa kwa udongo. Parce que Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 14, Yesu alisema Yohane 14 lorsque vous lisez à partir du verset 15 jusqu'au 20, mstari wa 15 mpaka 20, vous allez comprendre utaelewa que Jésus est en train de nous révéler Yesu iko anatufunua les différentes dimensions du Saint-Esprit. matua ya kuachana ya Roho. Comment est-ce que cela peut être bénéfique à ceux-là qui les connaissent? Hizi nyingine inaweza kuingia maisha yako. Parce que Jésus a soulevé un point Yesu alinyanyua nukta disant ceci, hiyo na kwa hiyo que le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu qui est le véritable consolateur, anakuwa kufariji wa kweli. alléluia, il ne sera pas parmi les mondes. Asitakuwa
recevoir. Dunia haiwezi kumpokea bila imjue. Non pas seulement le monde ne pourra pas les recevoir parce qu'il les connaît. Même dans l'église, il y a des gens qui viennent à l'église mais ne les connaissent pas. Il est impossible de les recevoir. Haina mpaka kudunia hata watu kukanisa wako na kuja wamjue Roho Mtakatifu na kwa nguvu wampokee. Alléluia. Lorsque vous ne connaissez pas le Saint-Esprit dans ces dimensions, Kati amjue Roho Mtakatifu kumatua il vous sera difficile de les recevoir dans votre vie. itakuwa ngumu sana maisha yenu. Il vous sera difficile de l'expérimenter dans votre vie. Itakuwa ngumu sana ya kumuishi maisha. Voilà que Dieu veut, il veut que nous puissions les connaître Ndio maana Mungu anapenda tumjue. afin de bénéficier des avantages de son esprit sur la terre. Ndio tupate ile elekea roho yake hapa kwa udongo. Alléluia. Et la première dimension dont j'en ai parlé d'ailleurs le dimanche passé, Na hatua ya kwanza nilisemezea sabato je iliyopita. parlais de la dimension du Saint-Esprit sur nous. Ilisemezea hatua ya Roho Mtakatifu juu yetu. Vous allez comprendre, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Mtaelewa wapendwa katika Bwana. Les gens qui ont travaillé avec le Saint-Esprit sur eux, Watu walitumika na Roho Mtakatifu juu ils yao. ont glorifié Dieu sur la terre. Walitukuza Mungu kwa udongo. Mais après leur mort, Lakini kisha ils ne sont pas allés hawakuende se reposer. kupumzika. Ils ont été arrêtés. Walifungiwa. Ils ont été emprisonnés. Walifungiwa. Lisez bien la Bible. Usome vizuri Biblia. Même le plus grand prophète Samuel, Munene sana na Samueli. que Dieu lui avait donné la capacité Huyu Mungu alipatia de uwezo vaincre le roi d'Israël, ya kupakana wafalme. le premier roi Ufalme wa qui kwanza. a investi de roi en Israël. Huyu alitia ufalme Mwisraeli. C'était le prophète Samuel. Ulikuwa nabii Samueli. Et lorsqu'il était mort, Wakati alikufa il n'était pas allé hakuenda là où il y avait les enfants de Dieu, ule kulikuwa watoto. mais il était parti, Alienda alléluia, dans une prison. Uingereza. Pourquoi? Par rapport à ce que Adam et Ève avaient fait. Kutokana na Adamu na Hawa Israeli. Cela avait falsifié la destinée des hommes après leur mort. Ikuza nafasi ya watu kisha kufa kwao. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Sijui kama najielewesha. Alléluia. Voilà que vous allez vous poser des questions. Ndio maana mtajiswali. Comment est-ce que Namna gani? ce prophète est en train de prophétiser? Huyu nabii yuko na tabia. Cet homme est en train de faire le miracle. Huyu mtu kama anafanya nini? Il fait le prodige avec Dieu. Anafanya Mais pourquoi est-ce qu'il est menteur? Jua nini ni muongo? Pourquoi est-ce qu'il est voleur? Jua nini ni mwizi? Pourquoi est-ce qu'il est prostitué? Usharati. C'est cette dimension Ile hatua du Saint-Esprit sur nous. Alléluia. Qui permet à ce que beaucoup de gens travaillent avec l'Esprit de Dieu sans pour autant atteindre eux-mêmes le but de Dieu dans leur vie. C'est-à-dire, ils deviennent des ponts pour les autres, Anakuwa bilalo juu ya wengine. mais leur vie ne sera jamais perfectionnée. Lakini maisha yao haitatengamana. Quelqu'un me dit Amen. Ukibasi leo. Alléluia. Vous allez voir Utaona David, Daudi. un homme que Dieu appelait l'homme selon son cœur, Mtu ule Mungu aliita comparé à David et Saül. kufuatana na Vous Sauli. allez voir Utaona que c'est lui qui a fait beaucoup de cas. ule alifanya C'est vibaya. David. Ilikuwa ni Daudi. Mais Dieu a fait beaucoup d'exploits avec David. Mungu alifanya maishara mingi na Daudi. Alléluia. Par rapport à l'esprit. Kufuatana na roho. C'est-à-dire quoi? La dimension de l'esprit de Dieu sur nous. Hatua ya Roho C'est une Mtakatifu dimension de la mission. ni hatua ya C'est une dimension de mandat. ni hatua ya C'est une mamlaka. dimension de la tâche que Dieu peut te donner d'accomplir. Hatua ya kazi Mungu anaweza kupatia kutimiza kwa Ça wewe. ne demande pas ton caractère. Aiombe tabia Ça yako. ne demande pas ton comportement. Aiombe tendo lako. Alléluia. Ça vient pour accomplir la mission de Dieu. Inakuyaka juu ya kutu. Voilà que vous allez voir. Ndio maana utaona Samson qui avait l'esprit de Dieu, Samson alikuwa na roho ya Mungu. mais il avait la possibilité Aliweza. d'entrer dans les maisons de prostituées. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Il est entré dans des maisons de prostituées. Et après avoir Na kisha commis des bêtises avec des prostituées, Samson pouvait sortir et tabasser des milliers de gens avec l'esprit de Dieu. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez certains pasteurs, certains hommes de Dieu, vous les regardez par rapport à leur caractère, leur comportement. Alléluia. Vous voyez qu'ils sont en train d'agir, qu'ils sont en train de prophétiser, qu'ils sont en train de faire le miracle, mais il y a quoi qui ne reflète pas la nature de Dieu. C'est-à-dire quoi? Ces gens-là, ils ne pourraient qu'avec l'esprit de Dieu sur eux. Mungu anatumika na Roho Mtakatifu juu yako. Amen. Amen. La finalité Mwisho yako sera mauvaise. itakuwa ya mbaya.
Parce qu'ils se confient chuma naelekea à leur grâce. wanatumainia Par rapport à ce que l'Esprit de Dieu fait sur eux. kufuatana na ile Roho Mtakatifu anafanya hapo. Ils oublient Wanasahau de perfectionner leur vie na kutengeneza maisha yao afin de préparer leur kisha avenir. kutengeneza kwenda Même après leur vie. kisha kuishi kwao kwa udongo. Voilà pourquoi Jésus a Ndio dit maana Yesu alisema plus que viendront, mingi watakuja en moi ils diront watasema, Seigneur Bwana, nous avions prophétisé en ton nom. tulitabiri kwa jina lako, Alléluia. Nous avions prêché en ton nom. tulihubiri kwa jina lako Nous avons fait ceci en na ton nom. tulifanya miujiza. Jésus leur dira, Yesu atawaambia, allez-vous-en. Je Wendeni ne vous ai jamais connu. mtu wako. Pourquoi est-ce que Jésus a donné cette illustration? Naleta hiyo mfano. C'est pour nous dire, il y a probabilité de travailler avec l'Esprit de Dieu que dans le ciel. Kukosa mbili. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui est sur toi, Roho Mtakatifu uko juu il yako. ne t'a pas encore scellé comme enfant de Dieu. Ashia kwa Il est sur toi juste pour t'aider à remplir une mission. uko juu yako. Il est sur toi juste pour t'aider à remplir une tâche Juu yako que Dieu a assigné pour toi sur la ile terre. Mungu alisema ufanye. Alléluia. Et la deuxième dimension, Na hatua ya c'est pili cette dimension que nous avons parlé. ni hatua tulisema C'est la dimension du Saint-Esprit en nous. ndani yetu. Alléluia. La dimension du Saint-Esprit en nous. Roho Mtakatifu C'est cette dimension des enfants de Dieu. ndio hatua ya watoto yako. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas parmi les plusieurs appelés, Hapana kubagui. mais ils sont parmi les élus de Dieu. Lakini kwa kweli Ce sont ces gens-là dont il travaille l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui a étouffé les mauvais caractères. L'Esprit de Dieu qui a étouffé les péchés chéris. L'Esprit de Dieu qui a étouffé les mauvais comportements. C'est-à-dire ces gens-là, le Saint-Esprit à eux est en train de travailler leur caractère. Il est en train de mobiliser la nature de Dieu en eux. L'Esprit de Dieu est en train de poser la version originelle de Dieu. ile Mungu ndani yao. C'est-à-dire quoi? Kusema ni Ces gens wale watu qui ont reçu le Saint-Esprit, alipata Roho Mtakatifu ndani yao. même si vous les connaissiez Hata kama kuna comme majina étant des véritables meurtriers, sawa vile mauaji des véritables voleurs, sawa vile mabwizi alléluia, des véritables menteurs, kulanda kama des gens qui abusent chaque fois. Mais lorsque la Dieu wakati Roho Mtakatifu anaingia ces ndani gens-là wale watu changent automatiquement. wanabadilika. C'est-à-dire c'est cette dimension du Sema ile Saint-Esprit hatua qui apporte la transformation, inaleta kama qui apporte le changement. Vous commencez à vous étonner. Cet homme n'était pas comme ça. Cette femme n'était pas comme ça. Écoutez bien aimés, parce que le Saint-Esprit a déjà pénétré en lui. Il a porté Dieu. C'est-à-dire qu'il marche avec un Dieu portable en lui. Et quand Dieu est en vous, ce n'est pas vous qui agissez, c'est Dieu maintenant qui agit. Quand Dieu est en vous, ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est Dieu qui parle. La manière de parler va changer. Pourquoi? Parce que la dimension du Saint-Esprit s'assoit en vous. inaketi ndani yao. Moyen, Hakuna vous namna puissiez prononcer des mots qui seront à l'encontre de la volonté de Dieu dans vous. ndani yao. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible dit, ceux qui entrent dans l'homme ne suivent pas l'homme, mais c'est ceux qui sortent qui suivent l'homme. Or, si Dieu est en vous, tout ce qui sort de vous, Yote vinatoka ndani. Iende kwa safi. Amen. beaucoup des enfants de Dieu, Watoto wa Mungu wa Mungu. beaucoup des gens qui viennent à l'église, Watoto wanakuwa kumisa. ils ne comprennent pas cette dimension du Saint-Esprit. Hawaelewaki hiyo hatua ya Roho. Ils préfèrent la dimension du Saint-Esprit sur eux. Wao wanapenda Roho Parce Mtakatifu. qu'ils veulent réussir. Oui, Wanapenda tu kuweza. peux réussir avec la dimension du Utaleta Saint-Esprit sur hatua ya toi. Roho Mtakatifu juu yako. Parce que tu vas atteindre un quelconque but. Juu unapenda na Tu peux atteindre la deuxième mais naweza ta lakini finalité mwisho yako sera amère. itakuwa uchungu. Pourquoi? Juu ya Parce que tu as ignoré la dimension du Saint-Esprit. hatua ya Roho Mtakatifu. Cette dimension du Saint-Esprit en toi Hatua ya te Roho Mtakatifu. permettra d'être un homme Kuhusu kuya selon Dieu. Patana na Roho. C'est-à-dire, tu ne vis pas selon tes propres opinions, mais tu vis selon les opinions
Alléluia. La dimension du Saint-Esprit avec hatua ya Roho Mtakatifu na cette dimension du Saint-Esprit. hiyo hatua ya Roho Mtakatifu na shii C'est ce que la Bible dit. ni hiyo Biblia inasema. Quand cet enfant naîtra, Wakati mtoto atazaliwa, on l'appellerait Emmanuel. utamuita Emanueli, Dieu parmi nous. Mungu katikati yetu, Dieu parmi nous. Mungu katikati yenu. Écoutez bien aimés. Mshikie wapendwa, Cette dimension du Saint-Esprit avec nous, hiyo hatua ya Roho Mtakatifu na c'est shii une dimension qui fonctionne avec l'unité. ni hatua inatumikana na umoja, Alléluia. C'est une dimension qui fonctionne avec l'accord. ni hatua inatumikana na C'est kupatana, une dimension qui fonctionne avec l'entente. ni hatua inatumikana Parce que kukusikiza. la Bible dit là où Dieu nous voit, Sababu Biblia inasema wili c'est mettre d'accord, wanatitia basi s'entendre. wanapatana. Dieu Mungu est au milieu, eko katikati yao, est avec eux. eko nabo. Écoutez bien aimés. Mshikie wapendwa, Cette dimension hiyo hatua concerne l'Église inaelekea qui kanisa vient se rassembler au nom de Dieu. atakapo kule À chaque fois wakati que yote vous venez en sérieux, kuja hapa c'est-à-dire kusema vous admirez à cette dimension du Saint-Esprit avec Roho nous. Mtakatifu na shii L'Esprit de Dieu Roho ya Mungu ne se manifeste pas seulement à un lieu, mais se manifeste dans un milieu. inaonekanisha pamoja. Alléluia. Il vient s'imposer là où deux personnes se mettent d'accord. Voilà pourquoi le Saint-Esprit fuit les églises. Non, fuit les salles de culte. Parce que nous avons des salles de culte. Des gens qui viennent adorer. Des gens qui viennent louer. Mais ils ne se parlent pas. Ils ne s'entendent pas. Ils sont dans les désaccords. Comment voudriez-vous que le Saint-Esprit soit avec nous si nous sommes dans les désaccords? Kama shida yenyewe bila kupatana. Amen. 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 Vous voulez que le Saint-Esprit demeure dans votre maison. Napenda Roho Mtakatifu aketi kunyumba Mais yenu. vous n'êtes pas d'accord. Lakini hakupatana. Mari et femme Bwana na bibi en désaccord. hakupatanaje. Enfants et parents Mtoto na en mama désaccord. hakupatana. Famille. Mafamilia Vous voulez que Dieu soit dans votre famille. kwa familia Je mets en accord. kubakia muongozo. Soyez unis. Patana kwa Dieu ne se manifeste jamais là où les gens ne se mettent pas d'accord. Mungu aonekanaje pale watu wana muongoza. Si je suis en train de dire quelqu'un, je ne sais pas ce que Je crois que c'est seulement Doris qui m'entend bien. Comment voulez-vous que Dieu soit avec vous? C'est pendant que vous ne vous aimez pas. C'est pendant que vous ne vous mettez pas d'accord. Vous venez à l'église, tout le monde dit, il a fallu que nous, je suis pas que nous. Et même quand tu sors, tu ne peux même pas saluer les gens. Tu pars, parce que pour toi, les gens ne te concernent pas. Ce qui te concerne, c'est seulement Dieu. Écoutez, je vais te révéler. Si tu ne considères pas le prochain qui est à côté de toi, c'est Dieu que tu te considères. Dieu ne sera pas d'accord avec toi. Il ne voudra même pas te dire d'approuver ton amour envers lui. Si tu ne dois même pas aimer celui qui est à côté de toi. Dieu accepte l'argent avec son propre amour. Seigneur, je t'aime. Dieu s'en moque. Dieu s'en moque. Et il dit, détourne même le dos. Tu n'es pas de la catégorie des gens que Dieu doit être avec. Parce que tu ne remplis pas les ordres. La Bible dit, là où Dieu bénit, pourquoi c'est la Bible dit, il est beau et agréable de frères. inapendeza, inakuwa mzuri Il sana donne wanaume l'essence. waketi pamoja. Dieu bénit dans un lieu. Mungu anabarikaka wakati mko fasi Je moja. suis en train de vous dire, Niko naniambia vous êtes malade. uko mgonjwa, Oubliez la maladie n'est pas grave. unaomba magonjwa yenu, Venez pour l'assemblée. kuya mwekalo, La maladie pas. magonjwa yenu C'est là itaenda que Dieu le pale. verse. Mungu anashushaka Cette bénédiction. mabaraka On yake. parle de la bénédiction. Kisemese baraka Les gens voient c'est pas l'argent. mamini banaonaka ni Beaucoup de gens voient c'est pas les maisons. mingi banaona ni manyumba. La première bénédiction de ta vie, Baraka ya kwanza c'est maisha ta santé. ni afya Si tu yako. n'es pas en bonne santé, tu n'es pas béni. Haubariki Parce qu'il y a des gens
Arrête de faire mal, Seigneur. Donne-moi l'argent. Demande que Dieu puisse calmer ses conquêtes. Lorsque ce sera normal, c'est alors que tu vas bien obtenir la bénédiction. Il y a des choses qui ne vont pas bien dans ton corps. Tu restes à la maison. Tu crois que c'est là où Dieu va te suivre. Dieu est au milieu de nous. Dieu n'est pas vu sur la qui se rencontre. Dieu n'est pas vu sur la qui s'assemble. Mettez ça dans votre tête. Écoutez, il y a des gens, quand ils sont malades, ils ont tendance à vous appeler à venir. Allez chez eux pour aller prier, afin qu'ils guérissent. Mais je vous donne une stratégie de la guérison instantanée. Venez avec votre maladie dans la présence de Dieu. La Bible nous dit, lorsque Jésus passait, il n'allait pas là où il y avait des malades. Mais les malades venaient. C'est ensemble là où Jésus est. C'est alors qu'ils obtenaient la guérison. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne savent pas que le pasteur il est le choix de la maison. Ils disent, nous notre pasteur, il est souvent chez nous. Ce n'est pas ça le travail des pasteurs. Le travail des pasteurs, c'est de venir chez toi. Le travail des pasteurs, c'est de prêcher, de vous rassembler, de vous enseigner, de prier pour toi, Seigneur, afin que vous puissiez témoigner des cieux de rassemblement. Faut pas réduire le pastorat. Même si je viens, Parce que le pasteur ne vient pas chez toi. si je ne viens pas, Attaque à Michi. tu gagnes quoi? On n'a pas d'attaque. Tu perds. Attaque à Mina pour le raconter. Chaque année, on n'a pas d'attaque. Dès que je viens, tu es malade. Nikikuye, Dieu, on a sa tête à Nikikuye. T'as pas yaché. Qui je t'ai là? Et après, Je suis signalé. si je te signale, il est juste comme ça. Il est venu, il m'a même pas Combien signé. de mamans? Ça, maman, ouais. Il y a les hommes de Dieu sont allés les visiter. Bamishi la coupe allait dans le bébé. Elle me dit que son mari a commencé à regretter. À ce moment-là, quand on a Pourquoi ils sont venus? quoi tu as dit? Les chiens se sont mauvaises. Bamishi Moubaya. Alléluia. Non, qu'ils s'attendent d'abord qu'on achète quelque chose. Tu n'as même plus ce que tu. Nous, comme toi, tu veux qu'on vienne chez toi. Il en a fait que c'est quoi? Dans ta part, on se touche. Moi, quand il y a un bloc, Comme tu n'as pas encore torsionné, je suis là. Tu n'as pas encore fait le ménage, je suis là. N'est-ce pas, tu vas te laisser? Mais comment les pasteurs viennent comme ça sans nous signaler? Pour prier Abba. Tout se passe. La bénédiction, c'est ici. La guérison, c'est ici. Les prodiges et le miracle, c'est ici. Parce que nous sommes en train d'honorer la parole de Dieu qui dit là où Dieu ou toi s'assemble au nom de Dieu, Dieu est au milieu d'eux. Est-ce que tu crois que Dieu est au milieu de nous? Il n'a pas besoin d'entendre de lui. Tu n'as même pas besoin de voir que c'est Dieu qui s'est toujours agité, ne sait pas, donc Jésus n'est pas là, non, il est là. Tu n'as pas besoin de voir celui qui a côté de toi. Donc ça va se mouvoir quoi? Pour dire que tu es là. Dieu est là même dans les calmes. Dieu est bien assis là. Il est là. Il est là. Il est avec toi. Il est avec nous. Et que tu es assis. Parfois il n'y a même pas besoin de lui. Vous savez ce que David a dit? Alléluia. Dieu te dit que je vais me révéler à toi. Je vais me montrer à toi. Élie s'est préparé. Si que Dieu veut me montrer à toi. Écoutez ce qu'il a dit. La Bible dit quoi? Le temps est passé. Élie s'élève. Alléluia. Après la démarqué, c'était ce pas de bon. Il est passé, Dieu n'était pas là. Alléluia. Le temps fait, il s'élève. Ça veut dire que Dieu. Beaucoup de gens veulent voir Dieu dans le but. Beaucoup de gens qui se perdent. Vous aimez les bruits.
Mungu ne peut pas découvrir que je suis là. haiwezi kuambia Ces sehemu dimensions sont incomprises. ni matua mwanasho kueleweka. Il y a beaucoup de personnes que les dimensions du Saint-Esprit sont incomprises. Matua yote takatifu haina ya kueleweka. Alléluia. Alléluia. Et la quatrième dimension, Na hatua ya nne c'est la dimension ni hatua de l'homme ya mtu dans les saints. ndani ya Roho Oh Mtakatifu. mon Dieu. Amen. Alléluia. La dimension de l'homme Hatua ya mtu ndani ya Roho Mtakatifu. cette dimension Hiyo hatua procure beaucoup de choses. inaletea vitu vya vingi. Lorsque vous lisez Ézéchiel commencé, Ukisome Ezekiel 47 Ézéchiel 37, et verset Ezekiel 37 c'est Jean 14, le verset 15 à 20. Yohana 14 On les 15. lisez ça rapidement, on n'est pas dit. Uisome ndio Il a usiseme péché. anahubiri akisoma neno. Rapidement, Jean 14, le verset 15 à 20. C'est lui qui lit rapidement, on peut le lire. Jean 14, verset 15 à 20. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes Et commandements. moi je prierai le Père. Et je prierai le Et il Père. vous donnera un autre consolateur. Je vous donnerai votre Afin consolateur. qu'il demeure éternellement Afin avec qu'il demeure vous. éternellement avec L'esprit de vérité que le monde ne peut Et c'est recevoir. la vérité que les autres frères, c'est quoi? Parce qu'il ne les Parce qu'il ne les connaît point. Il ne les voit point. Il ne les voit Il point. ne les connaît point. Et il ne les connaît Mais pas. vous me les Mais connaissez. vous les connaissez. Car il demeure Car avec il demeure avec vous. Et il sera en vous. Et il sera en Je vous. ne vous laisserai pas en Il paix. ne vous laissera pas. Je viendrai avec vous. Il sera avec vous. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra Le plus. monde ne me verra Mais plus. vous me verrez. Mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez en moi. Je sais que vous pourrez. Là où je suis. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. que vous êtes en moi. Et vous êtes à moi, est-ce qu'on va regarder les Je signes? vais t'apprendre à voir. C'est que je vous ai expliqué. Hii ni mbele. La dimension de l'homme dans le sein. Hatua ya mtu ndani ya Roho Mtakatifu. Écoutez bien aimé dans le sein. Ushikie wapenda katika Bwana. Cette dimension de l'homme dans le sein. Hiyo hatua ya roho ya mtu ndani ya Cette Roho dimension Mtakatifu. qui préoccupe. Ni hatua inaletea vitu. La première dimension, j'avais parlé. Hatua ya kwanza nilisemezea. Ça porte d'abord Inaletea mbele. l'imposition divine. Vitu vile Mungu anapenda. Alléluia. C'est-à-dire Dieu vient vous servir. Ni kusema Mungu anakuwa kukuonesha Je ne kufanya. peux pas avancer votre opinion. Hawezi kuweka mawazo yako kwa ile hatua. Parce que quand vous êtes dans les saints, Kama uko ndani ya Roho Mtakatifu. c'est-à-dire le Saint-Esprit devient votre Ni transport. kusema Roho Mtakatifu anakuwa C'est motokari. lui qui peut vous amener où il veut. Mungu atakutembeleza kule anapenda na Et vous kupeleka envoyer où il veut. na kumtuma kule anapenda. Alléluia. Vous n'allez pas dire, Hakutasema. non, je suis fatigué. Hapana mimi nachoka. Je suis endormi. Nisha kulala. Le Saint, l'homme dans le Saint-Esprit, Ndani ya Roho Mtakatifu. même quand il dort, Hata kama analala. le Saint-Esprit agit. Mtakatifu amtekesha. Il bouge. Anamtekesha. Ce n'est pas le temps de dormir. Hata kulala. Tu dois te réveiller pour dire. Et l'homme dans le Saint-Esprit ne peut pas s'opposer. Voilà pourquoi vous allez voir. La Bible est en train de dire que Ézéchiel, il a beaucoup expérimenté la dimension de l'homme dans le Saint-Esprit. Parce que chaque fois, le Saint-Esprit ne lui accusait pas. Mais le Saint-Esprit venait. Il emportait. Oh mon Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit vient pas. Il emporte. Oh, il trouvait dans la vie. Il y a. Silence. C'est moi qui nous l'avons non. Je sais où je t'amène. Alléluia. Et il arrive là où il veut. Il porte Ézéchiel. Anashusha Ezekiel. C'est-à-dire cette dimension. Kusema ni hatua. Cette dimension. Ni hatua. Même quand tu travailles, Kama unatumika. tu ne donneras pas la raison Hautaleta au sababu. Saint-Esprit que c'est à cause de ton travail que tu ne peux pas venir là. Hawezi kuya kukanisa. Que tu ne peux pas venir les servir. Hawezi kuya kutumikia. Tu ne peux pas donner la raison Hawezi kuleta à sababu. Dieu Kwa Mungu. que c'est à cause de ce que tu fais ou à cause de la maladie ou à cause de la crise que tu ne peux pas accomplir sa volonté. Hawezi natimiza Dieu te la pose Mungu anakuwa dans cette dimension. Wila tu. Alléluia. Il te prend. Il t'amène là où il veut. Il te prend. Il te pose là où il veut. Alléluia. La deuxième dimension que cette dimension nous apporte, c'est la dimension des épreuves. C'est-à-dire quoi? Toutes
encore pas seulement dans des endroits où nous voulons. Vous savez, bien aimé, il y a un temps dans mon ministère, j'avais constaté que les tableaux étaient devenus noirs. Je ne savais quoi faire. Alléluia. Vous imaginez que l'église, amen, on me chasse parce que je l'avais construit dans une parcelle d'autre. J'essaie de recommencer, de reconstruire quelque part. Les terrains. C'est-à-dire que tout était devenu noir. Alors je me dis, si je n'étais pas dans la dimension de l'eau dans le Saint-Esprit, aujourd'hui toi et moi on devrait passer comme ça. C'est la dimension de l'eau dans le Saint-Esprit qui m'a fait persister. Parce que cette dimension m'approche de Dieu. Non pas seulement que je subis des épreuves pour baisser les bras, mais je subis des épreuves pour contempler la gloire de Dieu, pour expérimenter de nouvelles choses avec Dieu. Il y a certaines choses, quand tu te plantes et tu mets dans l'épreuve, comme même Ézéchiel, lui pose la question, est-ce que ces choses vont continuer à vivre? Ézéchiel a dit aucune réponse à donner. Alors il a dit, tu le sais Seigneur, parce que dans la dimension de l'homme dans l'esprit de Dieu, c'est une dimension où tu donneras aucune réponse à ce qui t'arrive. Même les gens risquent même de t'accuser. Et c'est à cause de tes péchés que tu subis ce genre de choses. Les gens peuvent dire de n'importe quoi. Toi-même, tu n'auras aucune réponse. Alléluia. Parce que la dimension du Saint-Esprit dans l'homme, dans le Saint-Esprit, c'est la dimension des hommes. Et c'est le Saint-Esprit qui travaille avec toi. À ton mari ne sait pas te comprendre. N'abandonne pas ton mari. Ne divorce pas. Le Saint-Esprit nous met dans la mais c'est souvent, c'est je veux dire quoi, devenir des humains. Là où tu vois ton monde, la vie peut répondre. Là où tu vois qu'il y a de valeur aller, quelque chose va se glorifier. Parce que l'objectif de tout ça sur la terre, c'est de glorifier Jésus. Oh mon Dieu, je crois que Jésus sera glorifié. Jésus sera glorifié parce qu'il est lui-même à lui. Le Saint-Esprit, c'est qu'il fera. Il ne le fera pas de lui-même, mais il fera des choses qu'il faut faire. Et tout ce qu'il fera, il le fera pour que moi je sois glorifié. J'annonce la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un au travers le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse maintenant glorifier Jésus dans la terre. Est-ce que tu peux acclamer? Que la dimension de l'homme dans l'esprit de Dieu puisse affecter ta vie. Ça qui dit ton ministère, ça qui dit ta spiritualité, dans le nom de Jésus. Je bénis cette assemblée Seigneur. Je bénis mon frère et ma soeur. Que cette parole apporte la cultivation spirituelle dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Si tu as été béni, acclame fortement pour la vie.